les différentes parties, ce que nous allons voir, ça c'est la partie NB, notez bien. Mais avant d'entamer cette partie, il y a une suggestion que je voudrais que vous preniez note. En dissertation, il y a ces expressions qui ne sont pas permises. Par exemple, dire oui, dire non, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, l'auteur a raison, l'auteur n'a pas raison. Donc, c'est des expressions qui ne doivent pas apparaître en dissertation. En dissertation, si nous avons besoin d'un pronom, ce serait seulement le pronom on ou bien le pronom nous à valeur de on ou bien le pronom on à valeur de nous. Donc, c'est ces deux pronoms-là qui sont permis en dissertation. À part ces pronoms-là, le je, le moi, le tu ne sont pas permis. Donc, en dissertation, voici ce qui est interdit. Oui, non, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. L'auteur a raison, l'auteur n'a pas raison. C'est des expressions qui ne doivent pas apparaître. Si on est d'accord, soit on prend on, ou bien on prend nous. Ou bien, si on est d'accord, il faut seulement utiliser les phrases affirmatives, pas de phrases négatives. Donc, en voyant ces phrases affirmatives-là, on se rendra compte que cet élève est en train de traiter oui pour le sujet. Ou bien, en voyant des phrases négatives, on va comprendre que cet élève est en train de traiter non pour le sujet. Donc, ce sont ces expressions-là qui ne doivent pas apparaître. On va revenir à notre NB. On dit en NB, même sans question à la fin de l'introduction, elle reste valable si le sujet est bien présenté et le plan annoncé. La présentation du sujet, on l'a dit, c'est juste l'explication du sujet. Et maintenant, on doit annoncer le plan, c'est-à-dire ce que nous allons dire dans notre développement. Après ça, maintenant, un deuxième point, sans élargissement souhaitable, la conclusion aussi va rester valable si la synthèse est bien structurée, c'est-à-dire la partie arbitre qui existe entre la thèse et l'antithèse. Si celle-là est bien structurée, on n'a pas trop besoin d'élargir la conclusion. Donc, en gros, voici un peu ce que nous pouvons retenir sur la technique de la dissertation. Donc, après tout ce que nous venons d'expliquer sur la technique de la dissertation, voici un sujet d'illustration. On dit ici dans le sujet, dit le vrai démocrate est celui qui, par des moyens non violents, défend sa liberté, par conséquent celle de son pays et finalement celle de l'humanité tout entière. Et la formulation que nous avons ici, on dit par des exemples tirés de vos connaissances sur la notion du pouvoir, expliquer cette pensée. Maintenant, on peut situer ce sujet-là dans quel plan, dans quel type de plan en dissertation? On dit ici expliquer cette pensée. Donc, ça veut dire que nous ne pouvons situer ce sujet-là que seulement dans le premier type de plan que nous avons vu, le type explicatif. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut développer ou qu'est-ce qu'il faut dire dans ce sujet? On dit le vrai démocrate, c'est celui qui, par des moyens non violents, défend sa liberté. Par conséquent, celle de son pays et finalement celle de toute l'humanité tout entière. Ici, dans ce sujet, on dit d'expliquer. Ça veut dire que vous ne devez pas avoir des idées contraires. Vous devez seulement essayer de parler de la notion de la démocratie. Par définition, on sait que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, et dans le bien du peuple. Et là, celui qui est là, qui a compris cette notion de démocratie, va tout faire pour essayer, pour ne pas se battre avec quelqu'un, ne pas forcer quelqu'un et ne pas essayer d'abuser de quelqu'un pour essayer de satisfaire sa liberté. Mais il va s'entendre et se comprendre avec tout le monde. Et là, quand on s'entend, on se comprend avec tout le monde, on verra que le pays ira de plus en plus mieux. Chacun comprendra l'autre dans ce qu'il fait. Comme on l'a dit par la notion de la liberté, ta liberté s'arrête là où commence celle des autres. Tout comme la démocratie, ta démocratie doit s'arrêter là où doit commencer celle des autres, pour que nous puissions vivre en harmonie. Et si le pays vit en harmonie, on va voir que de pays en pays ou de nation en nation, chacun vivra en harmonie. Et là, tout le monde va vivre en harmonie. Et là, l'idée de ce sujet, c'est de donner tout simplement les avantages, les bienfaits, la compréhension et surtout l'idée de la compréhension de la démocratie dans son parcours. Quand on comprend la démocratie, on doit essayer, c'est-à-dire d'argumenter, d'avancer des preuves qui soutiennent le bon déroulement, la bonne compréhension et les bienfaits de la démocratie. Donc, dans ce sujet, là, c'est une explication.
On ne doit pas sortir du cadre de la démocratie. On doit seulement développer le pouvoir démocratique dans ce sujet. Les bienfaits du pouvoir démocratique, la compréhension du démocratie de sa naissance jusqu'à son évolution et le développement de la démocratie, si possible de pays en pays, la façon dont les gens comprennent la démocratie et la façon dont les gens se prennent avec la notion de la démocratie pour essayer de vivre en harmonie, de vivre en liberté, et dans son pays et dans le monde tout entier. Donc, ce sujet est explicatif. Nous devons seulement rester dans le cadre du sujet, c'est-à-dire donner les avantages, les bienfaits de la démocratie dans son déroulement et dans sa compréhension. Donc, avec les prochains cours, nous allons essayer de donner un plan de traitement, une façon de faire de ce sujet. Mais d'ici là, ceux qui verront le sujet peuvent essayer d'apporter leur contribution et leurs suggestions.